Dès le début de la crise sanitaire, le gouvernement princier s'est mobilisé pour soutenir l'économie monégasque, avec notamment la mise en place de différentes mesures pour les acteurs de la principauté. En début de semaine, le ministre d'État, Serge Tel, le ministre de l'Intérieur, Patrice Sellario, et la directrice du Travail, Pascale Palanca, ont fait le point. Ils ont annoncé notamment la prolongation du chômage total temporaire renforcé. Bonsoir Pascale Palanca. Bonsoir, madame. Est-ce que c'était une évidence pour le gouvernement princier de prolonger le CTTR ? Alors une évidence, je ne sais pas, mais en tous les cas, la question s'est posée. Et le conseiller de gouvernement, M. Didier Gamère-Dinger, a fait une consultation fin juin pour des partenaires sociaux, des services administratifs qui gèrent le CTTR, pour voir les différents indicateurs, combien, qui, pour identifier si c'était toujours quelque chose qui était nécessaire. Et donc, le conseiller de gouvernement et le gouvernement ont considéré que c'était vraiment un dispositif utile qui avait joué son rôle et qui avait sauvegardé de l'emploi. Donc il a été décidé de le prolonger en septembre et en octobre. Alors concrètement, qui peut demander le CTTR et à quelle hauteur ? Alors aujourd'hui, le CTTR, toutes les entreprises qui suspendent totalement ou partiellement l'activité peuvent le demander. Le mécanisme, pour rappeler brièvement son fonctionnement, c'est pour les heures chômées, le salarié perçoit de l'employeur 70% du salaire brut ou 80,6% du salaire net, et l'employeur est remboursé par l'État. Il y a un mécanisme de dégressivité qui a été mis en place à partir de juillet et qui sera applicable en août aussi, fonction de la date à laquelle l'entreprise a pu réouvrir. Par contre, la nouvelle ce mois-ci, qui a été prise pour septembre et octobre, c'est que la prise en charge de l'État ne reculera pas en deçà de 80%. Il y a des activités qui seront à 100%. Oui, il y a quand même des activités qui n'ont pas pu réouvrir. Donc, c'est les établissements de nuit. Elles continuent à être prises en charge à 100% par l'État. Donc, l'employeur, lui, pour toutes les structures, doit continuer à verser le montant du CTTR et le salarié, le fait qu'il y ait un reflux du remboursement de l'État, lui, ce n'est pas impacté. Il a ce qui était prévu depuis l'origine. Quelle est la situation aujourd'hui ? Combien d'entreprises ont fait la demande du CTTR ? Alors, on n'a pas pour le mois de juillet, parce que les entreprises ont jusqu'au 20 août pour faire les demandes. Donc, aujourd'hui, on connaît le mois de juin. Le mois de juin, on a eu un peu plus de 1000 demandes, donc 1000 entreprises. Ça a concerné 9800 salariés pour un total de 13 millions d'euros. Et on est en dégressivité depuis le mois d'avril. Parce qu'en fait, mois de mars, on était confinés, mais c'était moitié de mois. Alors qu'avril, c'était tout un mois et on avait plus de 22 000 salariés. On est passé en mai à 14 000 et en juin à un peu moins de 10 000. Donc on voit qu'il y a une dégressivité, mais que c'est toujours nécessaire, qu'il y a toujours un besoin. C'est quand même une bonne nouvelle pour la relance économique de la principauté. Oui, ça veut dire que l'activité reprend. Et qu'aujourd'hui, ce qu'on constate aussi, puisque les montants de CTTR remboursés diminuent aussi, c'est que le nombre d'heures chômées est beaucoup moins important. Aujourd'hui, on est des fois sur une CTTR qui est d'une semaine ou de quelques heures. On n'est plus sur un mois total ou ne serait-ce que 3-4 semaines sur une grande majorité des activités. Il y a de nombreuses entreprises qui ont eu recours au télétravail. Qu'en est-il actuellement ? Alors ça, c'est la deuxième nouvelle qu'a annoncé le gouvernement. Pendant la période de la crise sanitaire, le télétravail assoupli a été mis en place. Les employeurs ont pu utiliser le télétravail de façon élargie, 5 jours par semaine, et sans avoir beaucoup de démarches à faire. Là, le gouvernement a annoncé qu'à la fin du mois de septembre, ce dispositif allégé, assoupli, prenait fin. Et les entreprises doivent appliquer le dispositif légal, parce qu'on a une loi sur le télétravail. Donc nous, on invite les entreprises à nous contacter là en août et en septembre pour pouvoir mettre en place le télétravail s'ils ne l'avaient pas fait avant la crise et faire les démarches. On parle d'emploi, Pascale Palanca, et l'embauche. Il y a des mesures également qui ont été mises en place ? Une des mesures qui a été envisagée, qui a été prise, c'est d'élargir le stage de pré-embauche. En fait, jusqu'à présent, pour nos résidents et pour nos jeunes, donc qui étaient jusqu'à 25 ans,
Il y avait la possibilité, quand le service de l'emploi identifiait qu'il y avait un besoin de formation d'un jeune, de lui permettre d'intégrer en stage une entreprise, d'être formé pendant 3 mois avec un paiement d'un demi-salaire par l'État. L'entreprise, pendant 3 mois, forme le jeune. Il y a une expérience. Et après, il y a un CDD de 6 mois. Là, on va l'élargir toujours à notre population de résidents qui sont allocataires Pôle emploi ou allocataires d'une aide publique du service de l'emploi. Et cette mesure, on va la coupler avec une autre. C'est que si l'employeur, au lieu de conclure juste un CDD de 6 mois, après, conclut un CDD de 2 ans ou un CDI, il y aura un remboursement des charges patronales de la part du service de l'emploi. Merci beaucoup Pascal Palanca. Merci à vous.